La parole de Dieu. J'aime bien qu'on lise la parole de vous. Alors, je sais que le salut, j'ai vu salut et restauration. Donc c'est ça, en fait, notre thème général, c'est le salut et la restauration. Mais nous aurons pour ce thème le pouvoir de l'épouse. Le pouvoir de l'épouse. Alors nous allons le lire, notre premier passage dans le livre d'Esther. Nous lirons le chapitre 5, du premier au deuxième verset. Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire cette lecture, on va s'en rapidement. Esther 5, du premier au deuxième verset. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Amen. Amen. Je veux refaire la lecture pour une bonne compréhension. Esther 5, le verset 1 et 2. Cela nous dit ceci. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. On va encore acclamer la parole, s'il vous plaît. J'aime bien dire que la parole, elle est inerte tant qu'on n'y met pas la foi. Elle devient vivante que lorsque nous lui mettons la foi. C'est la foi qui active. C'est la foi qui active la parole. Sinon, nous pouvons la laisser sans qu'il y ait des faits parce qu'il n'y a pas la foi. Mais si elle a la foi, elle devient vivante, elle devient opérante. Et là, c'est là que nous voyons la manifestation de cette parole. Alléluia. Alors, nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Tout le monde connaît l'histoire d'Esther parce que je pense que c'est même la première des choses lorsque nous sommes dans une église que nous arrivons à comprendre. Ce matin, nous allons l'aborder peut-être d'une autre manière. Alléluia. Amen. Alors, Esther est une jeune fille, donc je vais prendre d'abord ça dans un bref contexte pour vous expliquer. Il y avait la reine Vashti qui était la plus belle femme mariée au roi. Et à un moment donné, le roi a voulu la présenter à ses compagnons, à ses amis, mais elle était tellement orgueilleuse qu'elle n'a pas voulu se présenter. Alléluia. Amen. Or, ici dans la Bible, nous devons comprendre que chaque chose dans la Bible est explicable. Parce que nous ne devons pas voir la Bible comme un livre, comme un roman. Mais nous devons comprendre le fond de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait nous expliquer dans cette pensée-là. Alléluia. Amen. Alors ici, Vashti représente l'ancienne connaissance. Parce que la plus belle femme du monde, c'est la connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu nous explique ces choses-là en prenant exemple de Sarah et d'Agar. Il nous est dit que Sarah est la Jérusalem céleste et Agar est la Jérusalem terrestre. On ne parle pas de Jérusalem physique en tant que ville, mais on parle de l'esprit de l'homme ou de la conscience de l'homme à l'intérieur de nous. C'est pour ça que notre conscience a double face. Soit elle regarde le côté terrestre, soit elle regarde le côté céleste. Lorsqu'elle est dans le côté céleste, elle est incarnée par Sarah. Lorsqu'elle est dans le côté terrestre, elle est incarnée par Agar. C'est pour ça que la vision d'Esther, en fait, c'est la même chose.
Esther, avant qu'on l'épouse, il a fallu d'abord qu'on puisse renvoyer, repudier la première. Parce que c'est quoi la première? La première, c'est cette connaissance qui ne veut pas se dévoiler à l'homme. Elle est cachée, elle est voilée. L'homme n'arrive pas à la voir, l'homme n'arrive pas à la comprendre parce qu'elle est voilée à l'entendement de l'homme. C'est elle la plus belle femme qui puisse exister. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, et ça nous voyons si nous simulons les deux choses, nous voyons que l'entendement, la compréhension de Moïse est incarnée par Vashti. Alléluia. Mais lorsque le roi, puisqu'il y avait une loi qui disait que la femme doit se présenter aux amis ici, la parole de Dieu nous dit qu'on doit présenter la femme aux amis de l'époux. Dis amen. On doit présenter la femme aux amis de l'époux. Prendre ce qui est caché et révéler à l'homme, afin que l'homme soit éclairé. Si l'homme n'est pas éclairé, l'homme ne peut pas monter vers la compréhension divine. L'homme ne peut pas monter vers les cieux parce qu'il ne va pas comprendre. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsque le roi constate que cette femme-là ne vient pas à l'homme, il faut changer de femme. La parole de Dieu nous dit, si la première alliance avait été bonne, il n'y aurait pas eu question de la remplacer. Puisque la première alliance n'est pas bonne, il faut maintenant remplacer cette alliance. Détruire la première alliance, anéantir la première alliance et rentrer dans la seconde alliance. Parce que la première alliance ne veut pas se dévoiler, ne veut pas rendre l'homme meilleur, ne veut pas élever l'homme au rang de divin. Amen. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu est à l'extérieur de nous. C'est pour ça que nous cherchons Dieu dans le ciel extérieur. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu est au-dedans de l'homme. Amen. Dieu n'est pas à l'extérieur de l'homme. Lorsque nous regardons à l'extérieur, nous sommes en train de chercher un Dieu extérieur. Mais le véritable Dieu est intérieur. Amen. Car il est dit que nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Mais le Dieu qui habite en nous, comment il n'est pas manifeste en nous alors qu'il habite en nous? Dis amen. Parce que nous sommes une maison. Si au jour d'aujourd'hui, nous sommes une maison qui ne voit pas Dieu, ou encore une épouse qui ne voit pas Dieu, parce que nous ne sommes pas encore dans le bon corps. Il est dit qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme physique, mais il s'agit de celui qui est dans la nature de l'homme. Si tu es dans la nature de l'homme, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Parce que Dieu est esprit. Tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Si tu veux voir Dieu, tu dois rentrer dans l'esprit. Tant que tu es dans le corps d'Agar, tant que tu es dans le corps de Vashti, tant que tu es dans ces corps-là, tu ne peux pas voir Dieu parce que Dieu ne voit que son épouse. Alléluia. Dieu voit son épouse qui devient esprit parce que Dieu est esprit. Alléluia. Ce que nous devons aussi comprendre, c'est que nous avons trois dimensions en nous-mêmes. Dis amen. Nous avons le côté extérieur et nous avons le côté intérieur, mais également le côté suprême de l'homme. Mais la plupart du temps, nous ne voyons que le côté extérieur et nous affectionnons que ce côté-là. Nous cherchons que tout ce qui est extérieur, le matériel, etc. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'extérieur. Dieu est le Dieu de l'intérieur. Paul dit, alléluia, qu'ai-je à faire de ceux de dehors alors que c'est ceux de l'intérieur qui m'intéressent? Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Dieu n'est pas à l'extérieur. Pourquoi nous continuons à chercher Dieu à l'extérieur? Mais si nous cherchons Dieu à l'intérieur, nous devons également comprendre que chacun de nos niveaux existe. C'est d'abord la prise de conscience. Dites amen. Si le côté extérieur existe, c'est que le côté intérieur existe. Mais le côté intérieur ne fonctionne pas de la même manière que le côté extérieur. Le côté suprême ne fonctionne pas de la même manière aussi que le côté intérieur. Chacun d'eux a des dimensions et des compréhensions et des formes. Amen. Ce sont des niveaux. Alléluia. C'est pour ça que nous ne comprenons pas comment progresser jusqu'à notre divinité. Dis amen. L'homme au départ était divin, il parlait dans le jardin d'Éden avec Dieu. Dieu était dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, on ne va pas parler du jardin d'Éden extérieur, mais on va parler du jardin d'Éden intérieur. Je vais prendre un autre exemple. Alléluia. Souvent je prends cela, j'explique dans l'enfantement de l'homme. Nous voyons l'homme quand il est dans le ventre de sa mère.
l'homme entend Dieu, l'homme comprend Dieu, l'homme vit Dieu. Mais lorsque l'homme sort, il est toujours dans un jardin, dans un cocon. Il parle avec Dieu, il comprend les choses de Dieu. Mais à un moment donné, il va maintenant commencer à entendre la voix extérieure, la voix de papa, la voix de maman extérieure. Parce qu'il n'entend plus Dieu qui parlait en lui, son oreille devient oreille extérieure. Ses yeux vont devenir les yeux extérieurs. Même tous ses sens vont commencer à devenir extérieurs. C'est comme ça qu'il va maintenant rompre ses liens avec la divinité pour entrer maintenant définitivement dans l'homme. Alléluia. Allez, même physiquement, cela nous enseigne. Parce que la parole de Dieu nous dit que la nature doit nous enseigner. Alléluia. Donc, pour revenir à ce que je disais de Vashti, l'épouse. Pourquoi je parlais de l'épouse? Parce que lorsque on a choisi Esther, Esther n'est pas venue chez le roi comme ça. Il a fallu d'abord qu'on la prépare. Parce que l'époux voulait choisir une nouvelle femme parmi toutes. Mais la femme qui devait être différente, distincte. Aujourd'hui, toi et moi, pour être distincts, pour qu'on nous remarque, il faut que nous ayons une compréhension différente. Pour que nous puissions dégager quelque chose de différent. Si nous pouvons être vus, nous pouvons être choisis, nous pouvons être remarqués, il faut que nous soyons différentes. Je ne parle pas de toi extérieur, mais je parle de ta conscience. Car c'est la conscience qui épouse Dieu, ce n'est pas le côté extérieur qui épouse Dieu. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand on parle du ministère de la femme, on n'arrive pas à comprendre de quelle femme s'agit-il. Amen. Dis amen. Parce qu'on ne parle pas d'une femme physique, on parle de la conscience de l'homme qui épouse Dieu. Au jour d'aujourd'hui, cette conscience nous regarde à l'extérieur. Elle est en train d'animer l'homme. C'est la partie terrestre. C'est celle qui est représentée par Agar. C'est normal qu'elle puisse se taire dans l'assemblée de Dieu. Mais celle qui est représentée par Sarah, elle ne peut pas se taire parce qu'elle incarne la divinité, elle incarne la parole, elle incarne la connaissance. Et si la connaissance n'est pas dévoilée, personne ne peut être sauvé. Dis amen. Il y en a une qui perd l'homme, il y en a l'autre qui ramène l'homme. Amen. Cela était également représenté par Moïse qui perd l'homme, mais Jésus qui ramène l'homme. Dis amen. La parole de Dieu nous dit que les 12 tribus sont sorties de Jacob. Mais ça s'appelle la dispersion. Parce que chacun porte une compréhension différente. Dis amen. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus rassemble les disciples. Jésus leur communique la vie. Et il incarne ici la conscience céleste. Il incarne ici la Sarah céleste. Car il est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la délaissée. Or, la bien-aimée ici, c'est la conscience terrestre qui est aimée par l'homme, qui est élevée par l'homme, qui est affectionnée par l'homme. Pendant ce temps, il délaisse la conscience céleste. Mais le jour où il se rend compte que là j'étais dans l'erreur, ça s'appelle la prise de conscience. Lorsque nous rentrons dans la conscience terrestre, nous abandonnons le côté terrestre. Nous rentrons dans le côté céleste. Alléluia. Vous savez, Paul dit, le jour où il a rencontré la lumière, je ne parle pas d'une lumière physique. La lumière ici, c'est l'enseignement. Jésus était enseignement. Jésus était un pain de vie. Jésus est une lumière, ce n'est pas une lampe. Mais Jésus est la lumière qui pénètre dans l'homme. Lorsque cette lumière rentre dans l'homme, elle a franchi l'homme. L'homme n'est plus esclave de l'homme, mais l'homme va devenir fils de Dieu parce qu'il va quitter le côté terrestre pour aller vers le côté céleste. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, Paul dit, le jour où il a rencontré la lumière, il n'a pas consulté ni père ni mère. Parce que le père et la mère représentent l'ancienne connaissance. Or, très souvent, entre toi et moi, nous consultons, comme la femme de l'autre. Alléluia. Là où nous quittons, nous regardons encore derrière. Là où nous sommes en train d'aller, nous regardons encore derrière. Alléluia. Parce que lorsque nous changeons de corps, nous devons changer de corps définitivement. Alléluia. Le problème, comme je disais tantôt, il faut que nous puissions nous rendre compte que l'épouse qui est en nous a un pouvoir surnaturel. Dis amen. Si nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes, de ce que notre identité spirituelle,
C'est normal que le mal soit toujours dessus de nous. Amen. C'est normal que les pouvoirs règnent en nous. Amen. Mais si nous sommes conscients de ce que nous sommes d'abord épouses divines. Amen. Que nous sommes une puissance en nous. Alléluia. C'est pour ça que j'ai parlé du pouvoir de l'épouse. La parole de Dieu nous dit que lorsque on commençait à menacer Esther, avant qu'on ait plutôt le peuple d'Esther, mais avant qu'on arrive là, avant qu'on ait choisi Esther, elle était d'abord distincte. On l'a préparée. La parole de Dieu nous dit une chose également, que Marie, avant d'enfanter, il a fallu d'abord qu'on le prépare. Dites Amen. L'ange Gabriel est venu lui dire que l'ombre de Dieu te couvrira et tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Le fils ici, c'est la sémence de Dieu. Le fils ici, c'est la compréhension céleste qui va descendre. Marie ici incarne la conscience de l'homme qui doit être pur. Mais pour cela, il faut qu'on prépare cette conscience. C'est pour ça que l'ange qui vient apporte un enseignement. L'enseignement qu'il apporte ici, c'est pour préparer la conscience. Alléluia. On prépare toujours la conscience. Parce que ce qui vient est un grand dépôt, un grand débit. Si cela ne vient pas dans un corps qui est préparé, ça peut aussi détruire ce corps. Dis Amen. Oui, ça peut détruire parce que le corps n'est pas préparé. Mais si c'est un corps préparé, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il vient chercher une église. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. L'église sans rides et sans taches. Alléluia. Mais un bâtiment ne peut pas avoir des rides. Celui qui a des rides, c'est le corps de l'homme. Qui a des rides qui apparaissent. Alléluia. Amen. Celui qui a des rides, c'est l'homme. L'homme a des rides. L'homme doit être sans tache, paré. C'est pour ça qu'on prépare cette conscience avec des aromates. Avec du parfum. Pour que ce corps-là sente la bonne odeur. Le roi ne remarquera pas l'homme si l'homme ne dégage pas la bonne odeur. Dis Amen. Ce n'est pas physiquement. Tu peux mettre tous les parfums possibles dans le monde. Mais tu dégageras toujours une mauvaise odeur devant Dieu. Car Dieu ne choisit pas. On ne parle pas de l'encens physique. On ne parle pas des mires physiques. On ne parle pas de toutes les odeurs physiques. Mais on parle de l'odeur que Dieu seul peut inhaler. Amen. L'odeur spirituelle qui est représentée par l'image de Dieu. Si tu rentres dans le comportement céleste, dans l'image de Jésus, là tu dégages une odeur, une bonne odeur qui peut atteindre les narines de Dieu. Et c'est là que tu seras distincte. Tu seras différente. Tu seras remarquée. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Lui, tous ses sens sont ouverts. Dis Amen. Lui, il marche avec l'odorat. Il marche avec le toucher. Il marche avec la vue. Il marche avec le goût. Alléluia. Il marche avec l'oreille. Amen. Il n'est pas comme Jacob qui transmet le royaume qui transmet à quelqu'un d'autre au lieu de transmettre le royaume à la bonne personne. Dis Amen. Oui. Pourquoi? Parce que Jacob n'avait plus ses sens fonctionnels. Quand Jacob a touché, et plutôt quand Isaac a touché Jacob, il n'a pas su faire la distinction entre la peau de l'animal et le poids de l'animal et les poids de son fils. Parce que son toucher ne marchait plus. Alléluia. Mais comme il ne voyait plus, ça veut dire que ses yeux déjà étaient morts. Amen. La vue ne marchait plus. Alléluia. Mais il avait lui qui fonctionnait. Mais il a entendu que la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais il n'a pas su discerner. Parce que les autres touchés, plutôt les autres sens ne fonctionnaient plus. Il a mangé la nourriture que sa femme lui a donnée. Alléluia. À travers Jacob. Mais il n'a pas senti la différence entre ce que son fils lui prépare et ce que sa femme lui fait d'habitude. Parce que son sens du goût n'y était plus. Alléluia. Il a senti l'odeur. Alléluia. L'odeur qu'il a senti de Jacob. Il a bien vu que ce n'était pas l'odeur de son fils. Amen. Mais il a quand même transmis le royaume à Jacob alors qu'il n'était pas la bonne personne. Dites Amen. Vous savez que représente l'aîné? L'aîné représente ce qui est supérieur. L'aîné d'une famille, on ne parle pas d'un aîné physique, mais dans le spirituel, l'aîné représente ce qui est spirituel. Seul celui qui est dans la compréhension céleste
peut faire la distinction entre ce qui est inférieur et ce qui est supérieur. Et c'est là qu'il transmet à ce qui est supérieur. Parce que ce qui est supérieur, c'est l'esprit, et ce qui est inférieur, c'est le corps. C'est pour ça que Jésus disait, dites Amen, à la femme qui lui demandait des miettes, on ne donne pas le pain aux petits chiens, Amen, mais on le donne aux enfants. Alléluia. Parce qu'il savait comment transmettre le royaume. Le royaume ne se donne qu'à l'esprit. Alléluia. Mais elle, comme elle devient intelligente, une conscience maintenant révélée, elle ne demande pas beaucoup. Elle dit, donnez-moi juste des miettes. Les petits chats mangent ce qui tombe, des miettes qui tombent dans la table, de la table des enfants. Alléluia. Parce que le corps, quand il commence aussi à comprendre, il peut manger peu, un peu. Et c'est là qu'il va prendre conscience de ce qu'il est. Parce que, alléluia, amen. Le but de Dieu, de l'homme, que nous sommes ici, nous sommes pèlerins dans le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de passer. Mais nous vivons comme si nous allons vivre éternellement dans ce monde. Mais l'esprit demeure. L'esprit est impérissable. Il faut que nous puissions rendre notre corps impérissable, éternellement. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions rendre notre corps impérissable. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ce corps-là est périssable. Le corps-là va passer, mais le corps spirituel n'est pas périssable. Ce corps spirituel est impérissable. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que notre devoir, lorsque nous devenons une véritable épouse, celle qui comprend les choses de Dieu, nous avons un pouvoir. Alléluia. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le pouvoir là nous ouvre toutes les portes. Le pouvoir là nous ouvre les portes fermées, les fenêtres fermées. Et, alléluia. Amen. Je dis souvent que la nature ne peut obéir qu'à son maître. Amen. Amen. Pour devenir maître, soit nous sommes fils dans la maison de Dieu, mais ou nous sommes épouses dans la maison de Dieu. On ne peut pas devenir fils dans la maison de Dieu sans être épouse dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est l'épouse qui épouse d'abord Dieu, qui comprend. Épouser ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter la compréhension. Amen. Une fois que nous acceptons la compréhension, nous pouvons enfanter un corps spirituel. Parce que Dieu est esprit. Nous pouvons enfanter un corps spirituel pour devenir fils dans la maison de Dieu. Il y a une différence entre serviteur, amen, et fils dans la maison de Dieu. Alléluia. Le serviteur est représenté par le corps extérieur, alors que le fils est représenté par le corps intérieur, le corps de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose, en lisant la parole, que beaucoup de gens disent. Les gens disent que c'est Ève qui a été séduite et après elle a séduit l'homme. Alléluia. Amen. Mais si nous voyons bien, le jour où on a dit à Adam de ne pas manger la pomme, Ève n'était pas là. Alléluia. Dis Amen. Le jour où on a dit à Adam de ne pas manger la pomme, Ève n'était pas là. Alléluia. C'est après, une fois que Dieu a dit à Adam de ne pas manger la pomme, qu'il s'est souvenu que Adam était seul. Il fallait lui faire une aide semblable. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que le jour où ils ont mangé la pomme, tous les deux, Dieu, quand il réprimande Adam, il ne réprimande pas de la même manière Ève. Alléluia. Parce qu'il va dire à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, au sujet de ce que moi je t'avais interdit. Amen. Il n'avait pas interdit à la femme, alléluia, mais il avait interdit à l'homme de manger le fruit qui était dans le jardin. Amen. Or, le fruit qui était là est la connaissance de Dieu. Cette connaissance ne peut être mangée que par l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas le corps. Amen. Or, Adam représente le corps. C'était à lui de dire à Ève de ne pas manger. Je ne peux pas toucher parce que je ne suis pas de la même nature que toi. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que c'est Paul qui dit que Élie était de la même nature que nous. Mais de quelle nature? Est-ce qu'il s'agit, parce que beaucoup de gens disent, Élie était de la même nature que nous. Mais de quelle nature? Est-ce que tu es réellement dans la nature divine? Parce que la divinité est une nature. L'esprit est une nature. De quelle nature s'agit-il? L'homme également est une nature. Mais quand Paul dit, que nous sommes de la même nature que Élie, mais nous ne pouvons pas nous hasarder à dire ces choses-là.
que nous ne connaissons même pas la signification de toutes ces choses. Mais l'homme, alléluia, ne peut pas manger les choses saintes s'il n'est pas dans le bon corps. Il faut qu'il se dépouille de son vieil homme pour entrer dans le corps céleste afin qu'il puisse manger les choses saintes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit également que Moïse avait été requis par Dieu pour aller sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais la même nuit, Dieu est venu encore le combattre. Dis Amen. Mais la seule personne qui connaissait la volonté de Dieu, c'était Séphora. Dites Amen. Oui, la seule personne qui connaissait réellement la volonté de Dieu, c'était Séphora. Alors qu'en réalité, si on voit, selon les Écritures, Séphora n'avait rien à voir avec le Dieu de Moïse. Comment pouvait-elle savoir, connaître la volonté du Dieu de Moïse? Dites Amen. Comment pouvait-elle aussi savoir que c'est avec une pierre que je dois couper le prépuce de mon fils? Amen. Que c'était ça la volonté du Dieu de Moïse. Alléluia. Parce que justement la conscience, même si elle est morte aujourd'hui, elle reste toujours vivante. Il suffit de l'activer et elle rentre en activité. Amen. Parce que c'est ça qu'on appelle le pouvoir de la femme. L'homme est mort au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas comprendre les choses de Dieu. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus arrivait, Lazare était mort dans le tombeau. Mais il a suffi qu'il entende la voix de Jésus. Et Lazare s'est réveillé. Dites Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'homme aujourd'hui est endormi en nous. Le véritable homme n'est pas l'homme extérieur. Car il est dit dans la parole de Dieu qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est le souffle de vie qui donne l'intelligence. En réalité le véritable homme, c'est lui qui est en train de faire son pèlerinage. C'est l'homme qui est esprit au-dedans de nous, qui est en train de passer d'une contrée à une autre, d'un pays à une autre, d'un niveau à un autre, pour pouvoir évoluer. Mais le véritable homme est à l'intérieur de nous. Mais s'il est mort, alléluia, il ne peut pas repartir chez lui dans la divinité. Il ne peut pas comprendre qu'il n'est pas terrestre, mais il est céleste. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a appelé Lazare, Lazare a entendu la voix. La voix ici, ça veut dire l'enseignement. L'homme ne se réveille que s'il entend la voix de la lumière. Car il reconnaît dans cette voix la voix de son maître, la voix de son créateur, la voix de son époux, la voix de son père. Parce que lorsqu'on te dit, sors de là, alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Parce que tu dois entendre la voix du maître. Alléluia. Il est dit aussi, prenez votre croix et suivez-moi. Mais ce n'est pas une croix physique que nous allons commencer à trémaler de gauche à droite. Mais nous allons prendre le côté extérieur, le côté corps, qui est représenté par le bois, et nous allons trémaler cela jusqu'à monter dans le niveau céleste. C'est pour ça que même si tu vois ton frère au jour d'aujourd'hui dans les difficultés, c'est-à-dire de la compréhension, ne le blâme pas. Dis Amen. Alléluia. Si tu comprends plus que lui, bénis Dieu. Et transmets-lui ta compréhension. Or, ta compréhension ne peut pas aussi être reçue d'un coup. Beaucoup de gens sont dans l'impatience parce qu'ils croient que la personne peut changer d'un coup. Et la plupart du temps, ils prennent en exemple l'histoire de Paul. Paul a changé d'un coup. Est-ce que tu connais le processus? Dis Amen. Les histoires, quand elles sont racontées, cela ne veut pas dire que c'est d'un coup que quelqu'un change. Une personne doit changer dans tous ses niveaux. Et nous devons avoir beaucoup de patience. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, alléluia, que l'amour ne s'irrite point. Que l'amour n'est point envieux. Que l'amour ne soupçonne point le mal. Que l'amour pardonne tout. Que l'amour est patient. Alléluia. Oui, lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes patients. Beaucoup d'entre nous ne sont pas patients. Nous croyons changer quelqu'un en un jour. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi une chose. Que le bon samaritain, lorsqu'il était en train de passer, il a vu un juif par terre.
Mais le juif qui est par terre, là, c'est l'esprit de quelqu'un. L'esprit qui ne comprend pas les choses de Dieu. L'esprit qui vit dans l'égarement. Il est par terre. Il a fait une chute. Mais c'est seulement le Samaritain qui a compris que celui-là était par terre. C'est pour ça que je vais expliquer ça dans l'histoire de Esther. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Esther, lorsque elle a su que son peuple devait périr, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fallu d'abord qu'elle enlève ses vêtements royaux. Dis Amen. Amen. Parce qu'elle n'est pas restée sur son trône. Il faut d'abord enlever les vêtements royaux, descendre par terre, à l'image du Seigneur Jésus, qui quitte le trône, qui enlève d'abord sa royauté, qui enlève d'abord le corps spirituel. Amen. Pour venir ressembler à l'homme. Amen. Dormir par terre. Or, dormir par terre ici pendant 3 jours veut dire descendre à un niveau très bas. Alléluia. Parce qu'il savait qu'une fois qu'il va encore redevenir ce qu'elle était avant. Alléluia. Elle va revêtir encore le corps. Parce que le corps, les vêtements dont on nous parle ici, c'est le vêtement spirituel. C'est le corps spirituel. La parole de Dieu nous dit nous devons revêtir Jésus-Christ comme un vêtement. Il est dit, revêtez-vous de Christ. Mais Christ est un vêtement royal. Dis Amen. Dis encore un vêtement royal. Oui, Christ est un vêtement royal, pas un vêtement physique, car le vêtement physique passera. Mais Christ est le vêtement spirituel, le vêtement royal. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on se devait de Christ, du corps spirituel, c'est pour descendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu par terre. Dormir par terre ici, ça veut dire aller jusqu'au séjour de mort. Alléluia. Lorsqu'on va au séjour de mort, de la même manière que Christ est resté 3 jours au séjour de mort, c'est de cette même manière que Esther, amen, est restée aussi à dormir par terre, c'est-à-dire atteindre le niveau plus bas. Mais lorsqu'elle s'est réveillée le 3e jour, elle s'est lavée, elle s'est parfumée, elle a remis ses vêtements royaux. Et elle a décidé d'aller voir son époux. Alléluia. C'est la même chose. Lorsque nous descendons, nous décidons de quitter le côté terrestre et de revêtir les habits royaux. Nous dépouillons de tout ce qui est terrestre. Et nous rentrons maintenant dans ce qui est céleste. Ce que nous avons laissé autrefois. Nous repartons maintenant parce que nous sommes maintenant sûrs de notre pouvoir. Nous sommes maintenant sûrs de notre identité. Nous sommes maintenant sûrs que nous sommes épouses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour ça que lorsque Esther s'approche de son époux et que son époux la voit, alors que quand quelqu'un arrivait là, c'était la loi disait que personne ne pouvait s'approcher du roi. Il serait passible de mort. Mais quand Esther est arrivée, son pouvoir a ouvert toutes les portes. Sa puissance d'épouse, son pouvoir d'épouse a ouvert toutes les portes. Dites Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, le jour où Jésus est mort, c'est le jour où tous les tombeaux sont ouverts. Dites Amen. Le jour où il y a eu un tremblement de terre. Et le tremblement de terre a fait sortir tous les morts qui étaient dans la terre. Amen. La terre ne pouvait plus garder les morts. Amen. La terre venait de se rendre compte que c'est la conscience qui vient. Amen. C'est la conscience de la lumière. Amen. C'est la conscience qui n'est pas morte, mais une conscience vivante. Amen. Cette conscience, lorsqu'elle rentre dans la terre, c'est pour éclairer l'homme. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est parti. Il a prêché aux morts. Mais les morts ici, ce n'est pas dans un sens physique. Alléluia. Amen. Parce qu'un mort ne peut plus entendre. Amen. Mais celui qui est mort spirituellement peut entendre parce qu'il est enseigné. S'il est enseigné, il reçoit la vie par l'enseignement. Amen. S'il n'est pas enseigné, il ne peut pas recevoir la vie. Parce que là où il est, c'est un séjour de mort. Mais lorsqu'il reçoit le Seigneur vient jusqu'au séjour de mort pour pouvoir l'enseigner afin qu'il reçoive la vie. Vu que le Seigneur est lui-même la vie. Il dit que je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Il y a le chemin, la vie et la vérité.
communiquer la mort. Si nous incarnons la vie, nous communiquons aussi la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Si nous incarnons la vie, nous communiquons la vie. Mais aujourd'hui, quand je parle de vie, ce n'est pas dans le sens physique. La vie, c'est la compréhension. Quand tu commences à comprendre les autres, parce que nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Nous tous, là où nous sommes, là, nous avons des erreurs. Mais notre intérêt est d'apporter la vie. Mais pour apporter la vie, il faut que nous-mêmes, nous dépouillions notre vieil homme. Que nous devenions épouses. Et lorsque nous devenions épouses, nous devons enfanter un fils. Et lorsque nous enfanterons ce fils-là, nous deviendrons fils dans la maison de Dieu. Car le fils ne comprend pas les choses de la même manière que le serviteur. Amen. Alléluia. C'est notre intérêt à nous de pouvoir évoluer et d'arriver jusqu'au fils. Parce que l'intérêt de l'homme, beaucoup de gens pensent qu'il est dans le monde ici, juste pour manger, dormir, faire des enfants et progresser, je ne sais pas dans le monde. Mais notre intérêt ici n'est pas de manger, dormir et de progresser dans l'homme. Mais notre intérêt est de passer, d'aller vers les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça le salut. C'est pour ça qu'on appelle ça restaurer l'homme. Amen. Parce que lorsque nous recevons la vie, le salut, nous sommes restaurés. Alléluia. Amen. Nous sommes restaurés. Et pour finir, je vais prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme à la perte de sang. C'est pour ça que je parle toujours du pouvoir de la femme. Alléluia. L'épouse. Elle souffrait. Elle était éloignée. Amen. Amen. Mais il a fallu juste qu'elle puisse toucher l'habit. Amen. Or, l'habit ici ne s'agit pas d'un habit dans le sens physique. Il s'agit d'atteindre le niveau de Dieu. Amen. Le niveau de ce corps-là, de toucher. Il y a une différence entre le toucher et le Alléluia, de la transmission. Parce qu'au départ, Dieu transmet son royaume à l'homme par le souffle de vie. Amen. Mais lorsqu'il est coupé de l'homme, il faut maintenant que l'homme lui-même cherche le royaume par sa propre intelligence. Dis Amen. Là maintenant, le toucher devient différent. Avant, le royaume est transmis par la personne qui transmet le royaume. Mais sachant qu'il n'a pas fait la chose de la bonne manière, la donne doit changer. Maintenant, il faut que l'homme lui-même cherche le royaume par sa propre intelligence. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes en train de le chercher en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de nous. Alléluia. Mais la conscience qui arrive, même si elle est malade, elle souffre. Alléluia. Elle souffre par son impureté. Elle est éloignée de Dieu parce que c'est la conscience qui est adultère. C'est la conscience qui est infidèle. C'est la conscience qui se perd. Ce n'est pas l'homme physique. Si l'homme physique intérieur comprend, qui est représenté par la conscience, l'homme extérieur aussi va comprendre. Alléluia. Et cette femme-là se dit, en touchant seulement le bord de son habit, je serai guérie. Ça veut dire qu'elle va atteindre ce niveau. Et lorsqu'elle atteindra le niveau divin, il est dit que quelque chose est sorti de Jésus. Dis Amen. Amen. Le royaume va forcément sortir pour venir s'installer en toi. Parce que ce royaume reconnaît que tu es devenue épouse. Parce que ce royaume te fera grâce automatiquement. Tu n'étais pas un corps pur. Mais tu vas devenir, quand tu deviens un corps pur, c'est normal que le royaume vienne s'installer en toi automatiquement. Parce qu'il reconnaît que ton toucher l'a touché. Amen. Dis Amen. Amen. Que ton toucher n'est pas un toucher physique, mais un toucher spirituel. Qui touche direct devant Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu dégages maintenant une bonne odeur. Alléluia. Amen. Tu dégages maintenant une bonne odeur. Tu as un pouvoir en tant qu'épouse, un pouvoir extraordinaire. La parole de Dieu nous dit encore une autre chose. Que Marie, alléluia, de tous les disciples qui existaient, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Amen. Le véritable disciple, c'est Marie de Magdala. Amen, amen. Dis Amen. Parce que Marie de Magdala était au pied de Jésus. Amen. Parmi tous les disciples, il n'y en avait pas un qui était au pied de Jésus. Amen. Il nous a dit que Paul, auparavant, était au pied de Gamaliel. Mais Marie, elle est la conscience maintenant qui est au pied de Jésus. C'est pour ça que le jour de la résurrection, elle était au pied du tombeau pour attendre la résurrection du Seigneur. Parce qu'elle était la seule à comprendre le mystère de la résurrection. Alors que tout le monde ne savait pas que Jésus devait se ressusciter ce jour-là. Mais elle, comme elle était au pied de Jésus, elle savait
savait que ce jour-là, elle devait préparer les aromates pour pouvoir donner à l'homme qui est incarné. Parce que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le dernier deviendra un esprit vivifiant. Le premier homme est terrestre, mais le second est céleste. Il est incarné par Jésus. Alléluia. C'est pour ça que moi je dis encore quelque chose. Celle qui est convertie ou celui qui se convertit, c'est le côté extérieur. Car l'esprit ne se convertit pas. Ève ne va pas se convertir. Mais Ève doit enfanter un enfant. C'est ce qui est dit par la parole. Ève ne se convertit pas. Alléluia. Mais c'est le corps qui est converti. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il rentre dans sa transfiguration, il convertit le corps terrestre en corps céleste, afin que cette parole soit réalisée, enfin, se manifeste, soit exaucée ou encore soit se réalise. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place en nous.